Alors moi c'est Camille Forest, je suis masseur préparateur physique équin. Le but de mon métier c'est d'apporter du confort musculaire et articulaire aux chevaux, qu'ils soient bien dans leur corps et que ça fonctionne bien. Alors quand je commence les séances déjà j'observe le cheval, je regarde s'il y a des reports de poids, s'il y a des lésions. Ensuite on va travailler au niveau palpatoire, donc on va venir vérifier la densité musculaire du cheval. Ensuite, on va vérifier, on va faire des évaluations qui s'appellent fonctionnelles. Donc on va voir s'il y a des restrictions de mobilité qui se font au niveau des articulations. Alors mon métier sert à mettre le cheval dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on vient travailler notamment sur son schéma corporel. Quand il y a des tensions ou autres, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le cheval ne peut pas fonctionner entre guillemets normalement, c'est-à-dire qu'il va chercher d'autres moyens de fonctionner et le but c'est qu'on puisse lui donner plein potentiel de son corps, donc bien fonctionner. C'est des techniques qui sont issues de la kiné humaine, donc ce sont des techniques manuelles et on va avoir des techniques que ce soit vasculaires ou neurologiques qui vont permettre de redonner l'information en fait cerveau-muscle, muscle-cerveau, de pouvoir refonctionner normalement et notamment sa capacité d'étirement. J'interviens souvent, donc je disais, en massage d'entretien. Donc ça c'est hyper important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre de manière ponctuelle, il faut vraiment le prendre en termes de suivi. Et sur les chevaux notamment que je suis, on va dire que c'est minimum une fois par mois à peu près, et ensuite 4 à 5 jours avant la course. Et ensuite il y a effectivement certains chevaux que je revois après la course pour la récupération. Par exemple, quand on va travailler sur un muscle ou un groupe musculaire, il faut savoir à quoi sert ce groupe musculaire pour pouvoir l'accompagner au mieux. Est-ce que, par exemple, le cheval, je ne sais pas, il est moins bien d'un côté, est-ce que ça vient de cet endroit ou est-ce qu'en fait, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à l'engrenage, ça vient de derrière et du coup, ça a créé des combats. Donc ça, voilà, c'est moi ensuite qui viens voir, mais on voit très bien que pendant le massage, ils arrivent à se relâcher. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu le corps et l'esprit qui vont se relâcher. Le massage seul, c'est pas qu'il n'y a pas d'intérêt, il y a de l'intérêt, mais pour vraiment axé sur cette performance, il y a il y a l'entraînement, il y a le vétérinaire, l'ostéopathe, le maréchal, le dentiste, toute une équipe qui gravite autour avec des échanges. Et là, on amène le cheval à son maximum pour quand il arrive en piste, voilà, ce soit bien. On fait appel à une masseuse pour ramener du confort, déjà, de la tendresse, passer un peu de temps avec les chevaux, c'est déjà très important. Et si pour en plus la masseuse est douée et capable de ressentir vraiment les bons endroits où il y a des tensions et qu'elle arrive à faire partir ces tensions-là, derrière le cheval sera plus à même de se livrer et de se donner à fond dans son travail. Donc, moi j'ai la chance d'avoir une masseuse avec qui je m'entends très bien et qui finalement il y a plein de choses qui me surprennent régulièrement. Je suis tombé au haut de ma chaise quand Camille a manipulé des chevaux qui ont ressenti et trouvé des problèmes sur des chevaux qu'elle a réussi à améliorer. Donc voilà. Le résultat était là. Voilà. Alors ne me piquez pas Camille, elle reste chez moi, hein, mais voilà, c'est important je pense que c'est important de faire en tout cas plein de soins sur les chevaux qui sont, on va dire, qui ne sont pas forcément visibles au premier regard. On fait beaucoup de préparation, c'est-à-dire qu'elle va venir faire après le travail du cheval, elle va le faire en récupération d'un travail, en préparation d'une course. Et néanmoins, quand on sait qu'il y a un cheval qui doit enchaîner des courses, on sait que lui il va enchaîner, quoi qu'il arrive, elle va le voir régulièrement après la course, enfin dans 1 ou 2 jours après, elle va venir le voir le cheval pour pouvoir l'aider à récupérer et elle refera souvent un deuxième travail avant la course. C'est une place très importante, mais je veux dire, je ne sais pas comment je pourrais répondre à ça, mais en tout cas c'est une place dont je ne pourrais pas me passer. On termine toujours en fait une séance par du stretching parce que nous déjà ça nous permet de voir effectivement si les rotations, les mobilisations sont bonnes et ensuite ça permet de redonner l'information de capacité d'étirement du muscle, voilà, au cheval. Et voilà.